Bonjour très chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission L'Art nous parle. Nous sommes ici rassemblés pour la grande finale de la compétition Mon Super Talent Artistique. Et bien sûr, je ne suis pas seule. Permettez-moi de saluer nos membres du jury, composés de Maître Youssouf Bat, Maître Augustin Cassi, Monsieur Mimi Hérol, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi avec nous notre regard externe, Izzy. Bonjour Izzy. Bonjour Marie-Paul. Ainsi que le gagnant de la compétition de l'année passée, Kwame Wilfried, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Marie-Paul. Bonjour à tous nos candidats ainsi qu'à toutes ces personnes présentes dans cette salle. Très chers téléspectateurs, pour rappel, Mon Super Talent Artistique est une compétition dans laquelle nos 5 candidats s'affrontent sur des thèmes choisis par nos membres du jury. Nous avons eu droit donc à 3 cas pratiques et 2 cas de connaissances générales. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, retour en arrière sur les grands moments de cette saison 2. Et voilà, très chers téléspectateurs, après ce retour en images, c'est le moment pour nos candidats de nous exposer leurs différentes œuvres basées sur les thèmes choisis par nos membres du jury. Ces thèmes sont, et je cite, « Sensibilisation au respect des mesures barrières face à la Covid-19 »,« Société contemporaine et racisme » et pour terminer, après le chaos dû à la Covid-19, quelle renaissance? Nous allons débuter sans plus tarder avec notre candidat numéro 1, Bernard Tanout. Aujourd'hui, le constat est clair. Le monde entier vit l'une des crises les plus affreuses de toute son histoire. Avec l'avènement de cette pandémie, aujourd'hui, on parle de plus de 32 millions de cas contaminés dans le monde. Pour moi, c'est énorme. Donc, à travers ce sujet, je voudrais m'interroger sur 3 questions majeures, à savoir, où va le monde? Est-ce que l'humanité est en train de virer à un désastre total? Et puis, qu'est-ce que les humains peuvent faire aujourd'hui pour pouvoir éradiquer ce phénomène de notre planète? Donc, à travers ces informations, on peut justement donner suite à cette pandémie, en fait. Maintenant, je projette dans le deuxième sujet, qui est société contemporaine et racisme. C'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui est à l'ordre du jour, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai on vit dans 5 continents. Donc, à travers ces 5 continents, chaque continent a sa race. Et ce sujet est devenu quelque chose de très préoccupant. Donc, du coup, est-ce que les hommes doivent véritablement se poser des questions? Donc, je n'arrive pas à avoir une solution concrète sur ce sujet. Donc, à travers ce sujet, j'essaye de m'interroger. Et j'invite tous les hommes à pouvoir véritablement s'asseoir et à réfléchir sur des thématiques qui pourraient véritablement les unir. Parce qu'on est quand même dans un monde et on vit dans ce siècle présent. Dans le troisième sujet où on parle de, après le chaos dû au Covid-19, quelle renaissance? Là maintenant, je me projette dans un rêve, dans une poésie faite à ma façon. C'est-à-dire le monde entier renaît de ses cendres, tel un phénix qui rejaillit un peu dans un jardin un peu fleuri. Donc du coup, j'invite le monde à pouvoir s'interroger sur cet avenir qui ne demande qu'à exister et que chacun puisse véritablement mettre sa pierre à l'édifice pour que cette planète puisse véritablement fleurir.
voici un peu comment je me suis imprégné dans ces 3 sujets. Merci Bernard Tano. On passe au candidat numéro 2, Christian Hirier. Face au désastre qu'a pu causer la COVID-19, il était important pour nous en tant qu'artistes de participer à cette sensibilisation au respect des mesures barrières. C'est dans ce sens que vous pouvez le constater sur mon œuvre que je me suis représenté avec un cache-nez et sur la veste, on peut retrouver une affiche qui concerne la COVID-19 et dans le fond qui inscrit presque toutes les mesures barrières. Dans le deuxième sujet, il était question pour nous de parler du racisme dans la société contemporaine. C'est ainsi que dans mon œuvre, on peut constater que j'ai représenté George Floyd en train d'être assassiné par le policier blanc. Alors dans le fond, on peut constater une liasse populaire en train de manifester contre le racisme. On se penche sur le dernier sujet qui n'est que l'après-Covid-19. Quelle renaissance! Ici, vous pouvez le constater que j'ai montré le sourire sur le tableau. Ensuite, au moment du confinement, on ne pouvait pas s'embrasser. On a cette possibilité de s'embrasser et aussi voyager à travers l'avion que j'ai montré dans le fond. Merci. Candidat numéro 3, Kwasi Chinan Cédric. Merci Marie-Paul. Pour le premier thème, sensibilisation aux mesures barrières face au Covid-19, on sait tous que le Covid-19 est une pandémie qui a mis à genoux le monde entier à tous les niveaux. En tant qu'artiste, comment sensibiliser les uns et les autres afin de bouter cette pandémie de notre continent? Ma peinture ici elle est assez évocatrice parce qu'elle nous rappelle les gestes, mouvements et attitudes à éviter. J'y ai fait du collage pour justement montrer le geste à tenir à travers des personnages que j'ai pris dans différentes revues et que j'ai mis en situation. Et quand on constate bien dans l'œuvre, il y a un personnage au premier plan. Ce personnage au premier plan ici nous montre le geste à tenir. Il a un cache-nez, il lave ses mains, c'est un personnage infecté et qui est donc confiné chez lui à la maison. Ensuite, pour le second thème, société contemporaine et raciste, on sait tous que le racisme est une attitude de mépris et de hostilité face à la race noire. Et en tant qu'artiste et en tant que noir, je dis non à cette attitude aberrante-là. Et mon sujet ici, mon travail traite du racisme à l'école. Et on voit un personnage ici en blanc qui représente l'homme blanc de griffe qui va à l'école tranquillement, qui est bien perçu par ses amis. Et un personnage en noir qui représente l'homme noir en griffe, qui est refoulé. Et ce personnage en noir a une posture vraiment triste. Et dans le fond, quand on se projette dans le fond, on voit un groupe de personnes qui a la main levée et le poignet serré. Qui sont ces personnages-là? Ce sont les Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, un mouvement anti-politique né en 2013 aux États-Unis qui s'étend un peu partout dans le monde entier et qui dit non au racisme dans le monde entier. Et enfin, pour le troisième thème, après le Covid-19, quelle renaissance? J'avoue sincèrement et personnellement, j'ai beaucoup aimé le troisième thème parce que c'est un thème qui corrobore plus ou moins avec ce qu'en tant qu'artiste, j'exprime dans mes œuvres et je traduis. La vie elle-même, l'essentiel des choses, les valeurs humaines. Et moi, je pense qu'après le Covid-19, le monde devait être plutôt reconnaissant d'avoir survécu à une telle pandémie qui a fait plus de 32 millions d'infectés, qui a vraiment endeuillé des familles. Et ce, à travers des couleurs suaves, des couleurs idylliques, des couleurs féeriques et des couleurs qui tout plongent dans un monde fantasmagorique. Merci. Merci Cédric. Candidat numéro 4, Slaggy Yves alias Skia. Skia, oui. Je vous remercie pour le premier thème, face à la COVID-19. Comme vous voyez sur la toile, il y a 2 êtres vivants dans l'autre vie. Et le premier est confus, le deuxième, pardon, il est confus parce que il se sent infecté face au virus. Et l'autre, il a le sourire aux lèvres, question d'embellir l'autre. Eh bien, pour le deuxième thème, le racisme, et là, on voit 4 personnages où 3 autres enfoncent des épées dans l'âme de l'autre et l'autre a pour en tête que la famille, question de partir avec un souvenir, question d'embellir cette idée négative en pardonnant et l'autre qui essaie de faire du mal à l'autre pour rien. Eh bien, le troisième, comme vous voyez, il y a 3 personnages où il y a l'homme et la femme qui offrent à l'infini créateur
leur fils, question de tout surmonter, leur déluge et d'embellir leur vie. C'est ça ce qu'il y a. Merci. Candidat numéro 5, Nguessan Jean-François. Merci Marie-Paul. Dans ma première création, pour ce qui est du premier thème, je mets en exergue ici des silhouettes. Parce que pour moi, la Covid n'a pas de visage en tant que tel. Et la Covid a touché pratiquement tous les peuples de cette planète. Donc ici, je mets en exergue des silhouettes qui exécutent les gestes barrières. Pour ce qui est de la deuxième création, pour le deuxième thème qui est la société contemporaine et le racisme, ici je mets aussi en exergue un personnage qui a deux styles vestimentaires, un style occidental et un style africain, avec sur la tête un masque, le masque pour représenter ce peuple africain dont je fais partie, et derrière une silhouette pour parler un peu de l'impact du racisme, de l'impact que le racisme a sur le monde entier, parce que tous les peuples sont concernés. Le personnage tient en main un panneau, on va dire de signalisation, qui fait attrait au code routier, mais sur ce panneau, c'est inscrit non au racisme, en anglais, parce que je veux que ce message soit universel, pour que en fait, tout le monde puisse se retrouver. Non au racisme. Pour ma troisième création, j'interviens sur ma troisième création en tant qu'Africain. Je mets ici une femme qui représente l'humanité, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je mets ici une femme qui représente le berceau de l'humanité avec un cache-nez sur le menton, qui est en lame. Et ces lames représentent en fait les souffrances endurées face à cette pandémie, les souffrances, les malheurs endurés. Et ces lames coulent et descendent dans une sorte de récipient où il y a un enfant. L'enfant représente cette génération future. La femme qui est le berceau de l'humanité est en accolade avec un personnage imaginaire qui est fait de plusieurs couleurs pour représenter les races du monde, puisque tout le monde est concerné face à cette pandémie. Et l'enfant représente cette renaissance en fait. L'enfant s'imprègne des larmes de la souffrance du passé et se purifie de ça pour aller de l'avant tout en perpétuant nos valeurs traditionnelles. Merci beaucoup. Après les candidats, nous allons recueillir les impressions de nos membres du jury et du regard externe. Débutons donc avec Maître Youssouf Bat. Merci. Je félicite ces jeunes artistes qui ont produit des œuvres de grande qualité. Ce n'est pas facile, les trois thèmes que nous nous avons donnés. Ils se sont exprimés, mais j'ai deux reproches à les faire. D'abord, pour ce concours, c'est d'amener les jeunes à la création, à puiser au fond d'eux-mêmes pour produire les œuvres qu'ils veulent faire. Mais j'ai constaté qu'il y a certains qui ont utilisé des portables. Ils regardent les images dans le portable, ils reproduisent sur les tableaux. Je veux bien, mais il faut interpréter l'image que vous voulez utiliser. Et ça, ce n'est pas bon. C'est des remarques que je fais aux jeunes artistes aujourd'hui. Et tous, ils ont des portables. Mais à la place des portables, il fallait utiliser des croquis. Faire des croquis devant nous, devant les membres du jury, et reporter le croquis sur votre tableau. 2, vous n'êtes pas dans votre atelier. Vous êtes dans un espace où vous devez produire. Dans son atelier, on a la liberté d'utiliser tout ce qu'on veut. Mais là, je n'ai pas vu des gens utiliser des pinceaux, des coups de pinceau sur le tableau, faire sortir des vibrations de la peinture. Mais les œuvres sont très belles. Je vous félicite et je sens que l'art nous parle grandit. Et j'espère que l'année prochaine, on aura des talents qui vont venir s'ajouter à tous ceux qui sont passés par ce concours-là. Je vous remercie. Merci, Maître.
Maître Augustin Cassi. Je voudrais d'abord dire merci à Easy Communication pour cette belle production et à toute l'équipe de réalisation. Quant aux artistes, je voulais bien les féliciter, les encourager surtout pour déjà ce qui est fait. Au début, ça semblait un peu difficile, mais ce qui compte, c'est la fin. Et la fin, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura le super talent. Et moi, je vais être assez tendre avec eux. C'est vrai que dans les ateliers, on s'est un peu chauffé. Mais quand on voit ce résultat chatoyant, nous n'avons que merci à leur dire et encouragement à leur donner. Je n'ai pas de remarque principale à faire. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que chacun puisse continuer dans l'élan qu'il a déjà pris, dans l'écriture qu'il s'est déjà choisie, qu'il faut pousser loin cette écriture-là, jusqu'à ce que ça puisse s'imprimer, non seulement en soi, mais dans le commun des mortels, dans toute la Côte d'Ivoire et même, pourquoi pas, dans le monde entier, qu'on sache que tel artiste a fait naître telle chose. Donc, je remarque des spécificités et ça doit continuer pour que vive l'art et la culture en général. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur Mimi Hérol. Merci. Mon point de vue, je vais le décliner en deux étapes. La première, c'est de féliciter les artistes. Ce n'était pas facile de pouvoir, dans un temps bien donné, créer. Ils l'ont fait avec une certaine propriété du travail. Les toiles sont nettes, elles sont propres, etc. Mais par contre, le reproche que je peux faire, c'est un reproche général à tous les jeunes artistes et beaucoup même de plus âgés. Ils utilisent les mêmes techniques, les mêmes formes, les mêmes matériaux pour pouvoir dire n'importe quel sujet. Je prends par exemple l'exemple, pour pouvoir illustrer ça, je prends l'exemple de quelqu'un qui a porté la poésie de la peinture à son comble. Je pense à Picasso qui a réellement fait que 3 tableaux, réellement. Le premier tableau, c'est Jeune homme au printemps, c'était au début de sa carrière. On voit les couleurs chatoyantes du printemps, on voit un jeune homme ambitieux qui en veut, et qui rencontre l'art nègre et qui peint les Demoiselles d'Avignon. Et les Demoiselles d'Avignon, ils n'utilisent pas la même technique, ni la même palette, ni la même structuration de tableau du Jeune homme au printemps. Il emprunte le collage, il emprunte le masque africain qui le détourne pour pouvoir montrer le mouvement dans une surface bidimensionnelle. Ensuite, Picasso fait Guernica. Et quand vous voyez le dessin même de Guernica, c'est vraiment l'expression de la terreur qu'a été le bombardement de cette ville de Guernica. Donc il y a la frayeur, la peur, le cheval qui hennit. Tout mais c'est très ligneux, c'est très tranchant ce qu'il dit. Donc je pense qu'on ne peut pas dire comme un bébé arreux pour tout. Et chaque chose doit être articulée. Et je pense que quand ils ont un sujet, il faut vraiment exploiter les ingrédients de ce sujet. Notamment, par exemple, je vois chez un peintre qui a fait un avion. Et on parle de projection dans le futur pour voir qu'est-ce qui peut advenir après la Covid. Mais il nous fait le A380, un avion, mais il pouvait rêver pour faire le A400. Pour dire que c'est dans le futur, et exploiter ces agents plastiques pour dire quelque chose, pour dire un peu une idée de projection. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est un avis qui s'adresse vraiment généralement à bon nombre d'artistes. On en voit beaucoup dans des tableaux et puis c'est souvent la même palette, c'est le même support, les mêmes techniques pour dire différents sujets. Et ça, je pense que s'ils commencent à saisir cette idée, ils vont pouvoir arriver très loin parce qu'ils sont déjà très talentueux. Merci à nos membres du jury. Maintenant, tournons-nous vers notre regard externe. Easy, vos impressions? Merci Marie-Paul. En tant que regard externe, je devrais apporter une note sur 10 qui viendrait se rajouter sur la note des membres du jury et surtout sur le volet esthétique, donc le rendu final. Et là, quand j'ai regardé les œuvres des artistes, donc le rendu final, j'ai été impressionnée.
Ils ont du talent, chacun dans un registre, on ira personnel. Je vais juste faire ressortir quelques petits points par rapport au candidat numéro 1, Bernard Tano. Quand il commençait ses œuvres avec tant de papiers journaux, je me demandais bien où il partait. Et quand je regardais le produit final, j'ai vu qu'en réalité, il sait exactement où il part. C'est-à-dire que chaque collage a un sens. C'est-à-dire que dans le fond du tableau, on retrouve en fait des parties, des images de journaux, mais qui rentrent, on dira, plus ou moins dans le thème sur lequel il travaillait. Et pour le candidat numéro 2, Christian, quand je regarde ses œuvres, en fait, je constate qu'il est un grand portraitiste. Il fait vraiment de jolis portraits. Et j'ai plus été impressionnée par le tableau numéro 3, où on a un premier plan, on a des jeunes qui rient. Et vraiment, j'ai plus apprécié ce tableau-là. Et je pense que pour les autres œuvres, il faudrait bien qu'ils fassent des compositions. Le troisième candidat, Chinon Cédric, quand on regarde son travail, on constate qu'il y a des visages. Il fait ressortir certaines choses. Dès qu'il commence, on se demande bien où il part. Et après, quand je regarde le produit fini, surtout le troisième thème, avec tout ce gribouillage, tu vois des têtes, des enfants, des formes, et ça m'a impressionné, on dira. Et le candidat numéro 4, Skia, à première vue, quand on regarde, on se dit qu'il dessine, peut-être c'est si facile, mais non. Quand on s'arrête devant chaque œuvre, il y a aussi un travail très méticuleux qui est fait en arrière-plan. Et on voit le jeu de couleurs qu'il utilise. On voit aussi que ce n'est pas que des dessins simples, c'est des dessins structurés, on dira. Pour le candidat numéro 5, Jean-François, quand on regarde les 3 thèmes de Jean-François, on est plus impressionné par le numéro 3. Le numéro 1, je n'ai pas retrouvé le Jean-François parce que je me dis qu'il a du potentiel. Et le tableau de sensibilisation, il y a des choses qui m'ont plus ou moins manqué et il s'est rattrapé sur les autres, on dira, tableaux. Donc, dans l'ensemble, je leur dis bravo. Je souhaite qu'ils aillent de l'avant. Et j'espère aussi qu'en passant par là, c'est montrer d'abord leur talent, ce qu'ils savent faire. Derrière le super talent artistique, c'est vrai, c'est un jeu, mais chaque téléspectateur se retrouvera dans chaque œuvre. C'est-à-dire, chaque téléspectateur a pour son compte. Celui qui aime l'abstrait se retrouvera quelque part, celui qui aime le figuratif se retrouvera, et celui qui aime le semi-abstrait figuratif aussi se retrouvera. Donc vraiment, bravo à vous et puis bonne continuation. Merci beaucoup Izzy, félicitations à tous les candidats. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous nous demandons qui sera le Super Talent Artistique 2020. Celui-ci repartira avec un trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Quant aux autres candidats, ils repartiront avec 100 000 francs chacun. Nous avons avec nous aujourd'hui le vainqueur de l'année précédente, qui n'est autre que Kwame Wilfried. Kwame Wilfried, bonjour. Bonjour Marie-Paul. Alors, Kwame Wilfried, quelle est votre actualité après ce gain et un mot d'encouragement à tous ceux qui sont ici? Avant tout propos, je voudrais dire un sincère merci à Izzy Communication ainsi que toute son équipe. Et mes remerciements vont également à l'endroit des membres du jury pour le travail remarquable qu'ils ne cessent de faire pour l'évolution de l'art en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne mon actualité, il faut dire que l'obtention du prix Mon Super Talent Artistique l'an dernier m'a permis d'avoir pas mal d'opportunités. Voilà. Et parmi lesquelles une exposition en février, grâce à la magnanimité d'une dame, si je peux me permettre de dire son nom, Nana Spior, directrice de Blueprint Africa, avec qui je collabore actuellement. Donc actuellement, nous avons des projets en cours. C'est vrai, avec la situation sanitaire actuelle de la Covid-19, il y a eu interruption, on a marqué un répit dans l'évolution des choses, mais cela n'a pas occulté le bon déroulement de mon travail. Donc actuellement, je travaille toujours et j'ai des expositions en vue. Concernant mes confrères, je tiens à les féliciter pour le bon travail ici exposé. Le fait d'être ici, le fait de participer à cette finale, c'est déjà une victoire. Voilà. Et c'est un palier de plus que vous marquez dans votre carrière et c'est vraiment encourageant. Vraiment encourageant. Maintenant, étant donné que le but de cette émission est de dénicher un super talent artistique, donc
il va sans dire que la tâche sera vraiment difficile et je suis sûr que ça n'a pas été facile pour nos membres du jury. Mais étant donné qu'ils sont experts voilà, dans la matière, donc on compte sur eux pour révéler le super talent artistique ce soir et je suis donc impatient de découvrir mon super talent artistique 2020. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Qui sera le super talent artistique 2020? C'est Maître Youssouf Bat qui a la lourde charge de nous donner son nom. Mais avant, nous allons passer au décompte. Nous allons donc compter de 5 à 0. Tous ensemble, vous allez m'aider. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avec une moyenne globale de 6,88 sur 10, le super talent artistique de l'année 2020 est Kwasi Cédric. Félicitations aux gagnants de cette saison 2 de votre émission L'Art nous parle, qui n'est autre que Kwasi Cédric. Il va recevoir donc son trophée des mains de Kwame Wilfried, qui est le vainqueur de la première saison. Et comme annoncé à l'entame de cette émission, le gagnant repart avec la somme d'1 million de francs CFA. Et c'est notre regard externe, Easy, qui va lui remettre son gain. L'Art nous parle, saison 2, c'est terminé. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'initiatrice de cette magnifique émission qui n'est autre que Easy. Merci à notre réalisateur Franck Vlehy ainsi qu'à toute son équipe, aux membres du jury, aux candidats ainsi qu'à toutes ces personnes ici présentes. Quant à vous, très chers téléspectateurs, on se dit à très vite. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.